Alors il y a eu une autre actualité ces derniers temps. Emmanuel Macron était en Inde. Et finalement, je m'adresse à l'ancien directeur d'Asie du Quai d'Orsay, les résultats escomptés en Chine s'avérant un peu décevants, ne faut-il pas mieux miser, si je puis dire, sur l'Inde ? C'est un choix qui, à mon avis, ne se présente pas comme ça. C'est-à-dire en même temps. Pas en même temps non plus, parce qu'il y aurait beaucoup d'en même temps. Je veux dire, en Chine, il y a en Asie, il y a trois grands pôles. Il y a le Japon, il y a l'Inde et il y a la Chine. Et toute politique qui consisterait à dire maintenant je joue le Japon contre la Chine ou la Chine contre l'Inde ou l'Inde contre le Japon serait vaine. Il faut avoir des bonnes relations avec les trois acteurs pour être vraiment en mesure de jouer en Chine. Et avec les autres acteurs aussi. Je prends un exemple tout à fait actuel. Ne pas être exclusif, quoi. Non, mais je prends un exemple actuel, c'est la Corée. Quand j'étais directeur d'Asie, l'une des choses que je ne cessais de recommander au gouvernement, c'est la reconnaissance de la Corée du Nord. Je disais, et j'ai dit à plusieurs ministres successifs, attention, quand on met un pays comme ça au banc de l'humanité, qu'on ne lui parle pas, etc., il s'incruste dans ses visions un peu égocentristes, et puis finalement il devient dangereux. Et aujourd'hui, tout le monde a reconnu la Corée du Nord en Europe, sauf la France. Donc nous ne sommes pas dans le jeu.